Aujourd'hui, nous allons rencontrer la tribu qui vit sous l'eau. Nous sommes ici avec un barreau, quelqu'un qui peut retenir son souffle pendant 13 minutes sous l'eau, et nous allons tout apprendre sur eux. Certains disent qu'ils pourraient être la première tribu à avoir évolué, découvrons-en plus. Honnêtement, nous n'avons aucune idée de comment trouver cette tribu. Nous venons d'arriver à Semporna en Malaisie et des guides sont venus nous parler, ils sont juste derrière nous, disant qu'ils peuvent nous louer un bateau et nous aider à trouver les barreaux. Nous sommes donc avec Edouane, qui parle un peu anglais et un peu barreau, il sera notre traducteur et nous aidera à parler avec eux. Les objectifs d'aujourd'hui, les trouver, les rencontrer et partir chasser avec eux. La seule chose qui me donne un peu d'espoir, c'est que nous sommes ici, nous avons un bateau, et d'après Google Maps, les barreaux, cette tribu qui vit sur l'eau, devraient être quelque part ici. Bon, allons-y. Voici le bateau que nous prenons. Plutôt cool. Nous venons de nous arrêter, nous voyons déjà les premières maisons flottantes. Les gens qui passent derrière nous vivent ici. Ils nous regardent fixement parce qu'ils ne sont pas habitués à voir des étrangers, mais regardez comme c'est incroyable, des bâtons tiennent ces maisons. Ce n'est pas encore la tribu en elle-même, ce sont comme des mini-villages qui vivent sur l'eau, mais ils vivent toute leur vie ici. Tous les enfants nagent ici, la plupart nus, vivant leur vie quotidienne dans ce village. Ils vont nous guider vers les tribus Barreau pour que nous puissions mieux les connaître, mais nous nous rapprochons, nous voyons déjà les premières maisons et villages flottants. Vous voyez les villages dont je parle. Je suis un peu accroupi au cas où il y aurait un pont, mais regardez toutes ces constructions. C'est ce que signifie vivre en pleine nature, tout le reste c'est du vent. Cette tribu est unique et difficile à contacter, alors on ne les trouve que dans les endroits isolés aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie. Ces maisons sont beaucoup plus rustiques et isolées et nous sommes maintenant loin au large. Nous naviguons depuis environ une demi-heure et soudain, il y a ce village au milieu de nulle part. C'est une tribu complètement distincte. Ils parlent leur propre langue et se sont adaptés pour survivre ici. Ils nous regardent tous comme s'ils étaient totalement étonnés de nous voir. Une famille Barreau nous laisse entrer dans leur maison. Entrons. Bonjour. Désolé. Ici? Oh. Tout ici est super rustique et instable. J'ai failli tomber en montant. Ici? Il y a beaucoup de gens à l'intérieur, ils sont timides, mais curieux de savoir ce qui se passe. Comment vous appelez-vous? Chikiyang. D'accord. Et quel âge avez-vous? Napistaw na at taga-ayuan na. He didn't know, so we estimate maybe like 60. Comment décrivez-vous la tribu Barreau? 2 tahun na kami. Les hommes partent chasser et nous parlerons avec eux plus tard. Pendant ce temps, les femmes restent ici à s'occuper des enfants, les baignant et faisant leurs affaires. Combien de familles vivent ici? 4 families. 4 familles? Sampai mag-anak ba? Ah, Avez-vous des cartes d'identité? alam. We don't have it. Vraiment? Donc si quelqu'un naît ici, le gouvernement n'en est pas informé? Government is not to give the problem. Because the badjaw. Avez-vous des lois? Mahal sa kambo. Ano yan kung may toro pa sa. Si quelqu'un tombe malade, que faites-vous? Tambalayan ako kung may nusikahay. Et que font les enfants toute la journée? Na magpandi sa pareho. En fait, la tribu s'est bien organisée au fil du temps. Ils ont mis en place leurs propres écoles pour enseigner la langue malaise. Les enfants y vont quelques heures chaque jour. Vous n'avez vraiment pas d'argent ici, n'est-ce pas? Pangan yahan makakan. Yeah. So if the head only divide of Donc il y a un marché. Comment faites-vous quand vous devez aller aux toilettes? Nga maliwasan nako bang samo. Donc en gros, ils urinent et défèquent dehors. Tout le monde peut les voir. Alors ils attendent généralement la nuit pour qu'il fasse sombre et que les gens ne puissent pas les voir. Mais oui, ils font tout ça en plein air. Vous voyez ces trous? Ils les soulèvent et urinent et défèquent à travers. C'est super instable. Avez-vous votre propre langue? Ah, wala to badyaw. Nabantay bino magsinuk. Toute la maison est rustique, mais le berceau derrière moi m'a le plus surpris. C'est un bébé dans un petit berceau, comme c'est mignon. Regardez ça, c'est ce qu'ils utilisent comme berceau pour bébé.
Et ont-ils construit cette maison eux-mêmes? Biasa humihinang ko ito. Nanihinang ko ito. Yeah, direct. Pasal lalu ko na. Combien de temps cela prend-il pour la construire? Nateguas-teguas na ito. Dari ito ito bukan hinang. Chaque année, il remplace les bâtons qui soutiennent la maison, sinon elle s'effondrait à cause de l'humidité et de la pluie. Et quel genre de problème avez-vous habituellement ici? Jog po ito. It's raining. Le problème, c'est qu'il y a du vent fort et de fortes pluies. Leur maison peut être renversée. Célébrez-vous les anniversaires? Kata ano nakita ito. C'est littéralement un autre monde. Ils dorment par terre, urinent et défèquent à travers le bois, et tout se passe ici. 16 personnes dans cette maison. Ay. À la fin, j'ai pris mon courage et je suis allé nager avec eux. Ce qui me fascine, c'est que cette tribu peut lire le temps et la nature. Évidemment, ils n'ont pas de télévision ni de radio, alors juste en regardant le soleil, ils savent s'il va pleuvoir, s'il y aura du vent ou du soleil. Cela aide les hommes qui partent chasser à savoir si les conditions sont bonnes, s'ils peuvent aller loin, etc. C'est incroyable que ces gens vivent dans le même monde que nous. Je veux dire, c'est difficile à imaginer. Nous sommes allés dans une autre partie du village où ils cuisinent et font la lessive. Certains barros sont plus nomades que d'autres. Nous sommes dans une sorte de mini-village barro et ils organisent des choses comme le lavage des vêtements ou la cuisine, soit en famille, soit parfois en tant que village. Vous pouvez voir le poisson sécher au soleil. Je suppose qu'il l'empêchait et qu'il est en train de sécher maintenant. Ce qui me sidère, c'est qu'ils ne se soucient pas du jour de leur naissance. La plupart ne connaissent même pas leur âge et les anniversaires ne sont pas célébrés. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent même le jour de la semaine. C'est l'heure du déjeuner. Ils prennent un bol, versent un peu d'essence, allument un feu et cuisinent. Ils mangent de la farine et du poisson séché. J'étais vraiment surpris parce que je pensais que ce serait super pollué ici. Finalement, ils jettent tout dans la mer. Nous avons vu qu'ils urinent et défèquent dans la mer, mais tout semble assez propre, bien différent de ce que je m'attendais. Et ils nous ont dit qu'ils utilisent agou, qui est du bois, pour se nettoyer les dents. C'est une tradition depuis longtemps, surtout parmi la génération la plus âgée, bien que les plus jeunes utilisent maintenant du dentifrice. Si vous regardez sur Google, nous sommes littéralement au milieu de la mer. Ces maisons barro n'apparaissent même pas sur la carte. Il est temps d'essayer la nourriture. C'est comme du pain. C'est de la farine. Et regardez ça, ils cuisinent le poisson entier avec la tête, les yeux, tout. Pas vraiment mon truc. Est-ce que vous mangez ça tous les jours? Ils mangent du poisson tous les jours. Bon, nous redescendons, le déjeuner est terminé. Ici, ils se lavent les mains dans la mer. Parce qu'ils mangent avec leurs mains. Nous avons décidé de quitter le village pour trouver d'autres barreaux et en chemin, nous sommes tombés sur ça. Nous venons de trouver un barreau en pleine mer, en train de chasser. Essayons de lui parler. Je touche des poissons morts avec mon pied. Il pourrait me lécher. Et tu es barreau? Où vis-tu? Tu étais en train de pêcher? Ah! Eh bien, problème de streaming en direct, retour au bateau. J'ai paniqué parce que quelque chose m'a touché le derrière. C'est un barreau qui pêche, nous l'avons trouvé en pleine mer, ici tout seul avec un petit bateau. Ce sont de vrais aventuriers. Je veux dire, regardez où il est, maintenant que nous parlons, regardez où il est. Nous sommes allés dans un autre village barreau, ici, vous pouvez voir qu'il y a plus de déchets. Ils les ont cachés en tas, mais comme je l'ai dit, étant donné qu'ils jettent tout, la propreté n'est pas vraiment leur point fort. Il fait une chaleur de plomb. Regardez mon bras, il est complètement brûlé. J'ai mis de la crème solaire 3 fois. Je ne sais pas si la crème ne fonctionne pas ou si c'est juste trop chaud ici. Nous avons continué, mais il nous manquait encore le 3e objectif, chasser avec un barreau. Un barreau vient de monter sur le bateau avec nous, il a apporté sa lance, des palmes faites maison, ou il les fabrique eux-mêmes, et en général leurs lunettes aussi, bien que dans ce cas, il les a achetées. Il chasse et pêche, donc nous allons voir avec lui pour voir ce que nous trouvons. Ici, vous me voyez avec la GoPro que j'ai acheté spécialement pour cette vidéo, mais nous avons oublié de la charger. Donc comme mon objectif est de vous offrir le meilleur contenu et d'atteindre 1 million d'abonnés cette année, j'ai décidé de plancher avec mon iPhone. Croisons les doigts pour qu'il ne se casse pas. Like pour ça. Juste pour vous dire, il a plongé et est resté pendant 5 minutes, aucun problème. Nous avons décidé de changer pour un endroit plus propre avec plus de poissons.
La personne moyenne peut retenir son souffle pendant environ 1 minute et demie sous l'eau. La plupart d'entre nous perdent connaissance après 3 minutes. Les plongeurs professionnels peuvent tenir plus de 5 minutes, mais on pense que les bajos ont évolué car certains peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Leur mutation se trouve dans leur rate, qui est 50% plus grande que la nôtre, là où sont stockés leurs globules rouges, et ils tendent aussi à avoir des bras plus lents. Je vais vous laisser avec ces images de lui en train de chasser. Ici, on le voit chasser. Comme vous pouvez le voir, il prend beaucoup de temps à viser, essayant de trouver la proie parfaite. Nous avons nagé avec lui en plongeant. Je devais remonter pour respirer, mais lui pouvait retenir son souffle plus longtemps que moi. Nous sommes là, toujours en train de chercher. Je pensais qu'il n'attrapait rien, et chaque fois qu'il tirait, il devait tirer la corde pour recharger la lance. Et enfin, il a trouvé un poisson. Ici, vous pouvez le voir, il a tiré, et le pauvre poisson. Je me sentais un peu mal en voyant ça, mais nous avons réussi à l'attraper. Notre guide était vraiment excité, le montrant, et observer ce genre de chasse était assez intéressant. Donc le troisième objectif, atteint. Chasser avec un bajo incroyable. Nous sommes remontés sur le bateau, et avant, continuer l'aventure. Il nous a dit qu'ils ont une lance illégale, donc ils ne peuvent l'utiliser que dans cette zone. Tout comme ces explosifs que certains bajos utilisent pour pêcher. Comme vous pouvez le voir, tout ce truc chimique est fait avec cette recette. Je ne vais évidemment pas encourager ou montrer quoi que ce soit comme ça. Mais les bajos sont en grave danger à cause de 2 menaces majeures. Premièrement, le changement climatique provoque des tempêtes marines qui posent un risque important avec eux. Deuxièmement, la pêche de masse prive les bajos de leur source de nourriture, c'est pourquoi beaucoup se déplacent vers la terre ferme et de moins en moins vivent ici. Après la chasse, nous sommes allés parler à un des hommes de la tribu. As-tu des enfants? 4. Et que fais-tu pendant la journée? Agpana. Oui? Night time. La nuit? Yes. Yes. Night time. D'accord, et tu les chasses? Yeah. Yes. Combien d'heures passes-tu à chasser? Jam. J'étais choqué qu'il ne travaille qu'1 heure. Nous voyons qu'il ne fait pas grand-chose pendant la journée et vit pour survivre car si 1 heure de travail suffit pour avoir de la nourriture, pourquoi en faire plus? Mieux vaut profiter de la vie et faire face à demain quand il viendra. Et quelle est la chose la plus essentielle dans la vie pour toi? So ko mana sehat do sa Pourquoi vis-tu ici et pas dans une communauté plus traditionnelle? ayaw lagi Y marilaw. a-t-il des requins par ici? Ani do Yeah, sa. of course, yeah. Nous n'avons pas encore mentionné qu'ils coexistent avec des serpents dangereux, des requins et d'autres animaux. C'est comme vivre dans la jungle, mais dans la mer, où ils font face à des risques marins comme ces requins dont ils parlent. Dernière question, es-tu heureux? Do sa. Yeah, sir. Merci. Pour conclure, nous avons vécu une expérience unique. C'était vraiment enrichissant de rencontrer ces tribus car ils vivent avec si peu de ressources, mais nous avons vu qu'ils sont unis et heureux. Ils communiquent, partagent les tâches au sein du village et s'entraident. Le meilleur, c'est leur lien avec la nature que beaucoup d'entre nous perdent. Merci à tous d'avoir regardé, abonnez-vous. J'espère avoir pu vous donner un aperçu de la réalité des bajos. Et rappelez-vous, nous sommes tous humains. Bye.